m'appelons un seul verset que nous avons joué dans Jean, chapitre 10, le verset 10e. Jean, chapitre 10, verset 10. Je lis pour vous. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Parole du Seigneur. Amen. Amen. La résurrection de Jésus. Une résurrection glorieuse pour un salut intégral. C'est autour de thématique ça, nous t'arrêtons très rapidement attirer attention matin. Mes chers amis, la résurrection de Jésus lui constituait le pivot central de la foi chrétienne. C'est pas pour cette raison que un peu partout à travers le monde, les chrétiens, tout partout, ils ont célébré la résurrection de Jésus. L'important pour nous comprendre que la résurrection de Jésus, c'est fondement, c'est le socle même de la foi chrétienne ou du christianisme évangélique. Ça veut dire, sans la résurrection de Jésus-Christ, notre foi est vaine. Sans la résurrection de Jésus-Christ, le christianisme a perdu toute substance. On va chanter, on va célébrer, on va louer. Qui t'aime sortir loin pour la matin. Il y a tout un déploiement de la puissance de Dieu pour capable chita la matin. La résurrection de Jésus-Christ, mes chers amis, c'est lui-même qui validait l'œuvre de la rédemption. Autrement dit, tout ça que tu as dit dans l'Ancien Testament, tout ça que tu as annoncé, que ce soit à travers la sacrificature, que ce soit à travers les prophéties, tout un accomplissement dans l'œuvre de la croix, particulièrement la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et Paul a compris cela. Et c'est ça que Paul dit, si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine. Si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Si Jésus n'est pas ressuscité, prédication nous, c'est un a perdu. Si Christ n'est pas ressuscité, connaît-nous dans erreur. Si Christ n'est pas ressuscité, connaît-nous dans péché toujours. La résurrection de Jésus, mes chers amis, n'est pas représenter seulement la victoire d'un homme sur la mort, mais elle représentait la manifestation suprême de la puissance de Dieu qui inaugurait un salut total capital. Un salut intégral. C'est ce que j'appelle un shalom total. La résurrection de Jésus fondait la spiritualité chrétienne. Et c'est ce qui alimente la foi salvatrice. Et elle ouvrit la voie à une vie abondante qui permet aux chrétiens de développer intégralement dans tous les domaines de la vie. C'est exactement ça que je vais l'expliquer au matin. Ça veut dire qui ça? C'est-à-dire que la résurrection de Jésus n'est pas seulement un événement historique. Mais la résurrection de Jésus, c'est une réalité spirituelle agissante qui transforme de manière très profondément le serviteur de Dieu, le croyant. Et cette résurrection, mes chers amis, les conférait chrétiens une dynamique de victoire totale. Et cette victoire totale les touchait non seulement le spirituel, mais elle touchait également le social du croyant.
Et cette victoire totale est déclinée en deux dimensions complémentaires. Une dimension spirituelle et une dimension sociale. Est-ce que l'église l'a su? D'abord, on essaie de comprendre une dimension spirituelle là. Mes chers amis, une première grande victoire que la résurrection de Jésus lui procure nous, c'est la victoire sur le péché. Jésus, par sa résurrection, lui brisait définitivement la domination du péché. C'est-à-dire, moi-même qui chita, ou même qui chita ensemble avec moi, nous pas esclaves péché encore. Nous délivrer de péché. Ça faut danser, d'aller en libérer, d'être où nous payé déjà. La Bible dit en Romains chapitre 6, verset 10, car il est mort. Et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Parfois, on a regardé des films dans la télévision, nous crier. Même Jésus pas compté quoi encore. Amen, amen. Il paye d'être là une fois pour toutes. L'effet principal de la croix, mes chers amis, c'était d'éliminer le péché et tout ce qui s'oppose à l'union de l'homme à Dieu. Parce que les péchés rentrent au côté, chers frères et sœurs, ils font dégâts. Les péchés rentrent au côté, ils sabatamoun. Les péchés rentrent au côté, ils font l'aide. Même si vous mettez costume sur, même si vous mettez parfum sur, mettez pour nous pécher l'aide aux yeux de Dieu. Et c'est ça que fait immédiatement après le péché, vous retirez le col sur l'homme parce que le pas qu'à garder est à l'homme. Donc, il est matériellement impossible pour célébrer la résurrection de Jésus pour nous pécher toujours. Il est matériellement impossible pour célébrer la résurrection de Jésus pour nous pécher mignons, nous pécher moun pas ouais, nous pécher en bas. C'est pas possible. Parce que la résurrection de Jésus les libère, les procure cette victoire sur le péché. Le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu. Le péché, c'est le fait d'aller au-delà des limites fixées par Dieu. Et le terme grec induit quelqu'un qui passait à côté de quelque chose. C'est passer outre de quelque chose. La croix résout le problème péché. La croix résout le problème péché. Paul, grand serviteur de Dieu que nous connaissons, nous avons cité tout le temps. Paul, au niveau côté, il dit, nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Le grand Paul que vous connaissez. Paul définit le péché comme un principe qui habitait l'homme. C'est de perspective ça pour Dieu pour rétablir relation, communion avec l'homme. Il dit, bonne décision pour me prendre. Et c'est bon Dieu d'abord qui prend l'initiative, la croix. Amen. Et puis il voyait petite lit. Jésus-Christ pour mourir et ressusciter. Et pour procurer cette grande victoire sur le péché. L'on lit en Jean 1er verset 29. Nous lisons, le lendemain, il vit Jésus venant à lui, Jean-Baptiste, et puis il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est comme s'il veut faire me comprendre, les sacrifices de l'Ancien Testament ne sont pas capables. Sans bouc, ils ne sont pas capables, sans bœuf, ils ne sont pas capables, sans taureau, ils ne sont pas capables, mais sans Jésus capable lui-même. Vous voulez faire comprendre matin, on libre. Baron péché, grands-parents cap nous encore. Baron diable racial encore. Parce que vous êtes libre en Jésus-Christ. La croix, mes chers amis, les crucifier les œuvres de la chair.
La chair pas capable monter l'élever encore. Chair pas capable un instrument pour faire salver, pour tirer au côté l'élever encore. Parce que Jésus bon victoire sur le péché. La deuxième grande victoire que nous procure la résurrection de Jésus, c'est la victoire sur le diable. Est-ce que l'Église attendez ça que dit là? La première grande victoire, c'est sur le péché. Deuxième grande victoire, sur le diable. Ouais, dans la dimension spirituelle là toujours. Mais chers amis, la résurrection de Jésus lui confirmait la défaite totale du diable. C'est-à-dire, le diable est vaincu. Ça veut dire, les puissances des ténèbres, les puissances de l'enfer, ils n'ont pas de pouvoir, ils n'ont pas d'autorité sur petit bon Dieu encore. Si dans le temps, Satan le diable qu'on a fait salve la veille, si dans le temps, il était qu'on a mis nos côtés élevés, mais à partir d'aujourd'hui, désormais, le diable n'est pas fait salver avec mon corps. Parce que la résurrection de Jésus lui procurait une victoire totale sur le diable. Lorsque nous lisons en Colossiens chapitre 2, versets 13 à 15, je lis pour vous un texte que vous connaissez. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui. Et nous faisons grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Et il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Satan prend des pieds collés dans l'estomac. Donc il n'y a pas qu'à mettre nos côtés le encore. Il n'y a pas qu'à faire salver avec nous encore. Parce qu'elle prend des pieds collés. Ça fait mal lorsque je m'entraîne dans l'église, moi je joins des satanophobes. On maladie que les satanophobies. Des chrétiens qui n'ont toute activité de l'église, mais ont peur Satan. Toute parole c'est Satan. Il y a une interview pas passer Satan, un ennemi qui a fait cela. Et prépare pas préparer une interview, oui. L'église protestante haïtienne, c'est une église satanophobique. Nous père Satan. Vous avez tout service pour c'est Satan. Là, il est déjà vaincu. Regardez pour dans le verset comme il là, le texte là utilise plusieurs verbes. Bon, mettez accent sur 6 verbes que le texte là utilisé. Selon la définition grecque. Le texte là dit qu'il a effacé l'acte où les ordonnances nous condamnaient. Le texte dit effacer. Ça veut dire, enlever une dette morale et spirituelle, côté que libérer nous de toute culpabilité. Ou libérer de toute culpabilité. Regardez, je me fiche de l'expérience qu'on a fait dans le passé. Moi, pas besoin de connaître que j'ai mal mené dans le passé, mais actuellement, dans Jésus, on ne peut pas faire rien. Où sont l'autre monde, où sont nouvelles créatures. Ou pas même monde encore. Il n'y a pas qu'à briller l'eau pour un rendez-vous encore, parce que sur l'autre monde, le Seigneur. Toute culpabilité enlevée, bon Dieu refait. C'est comme si vous t'es mort et puis bon Dieu fini, il fait une réanimation spirituelle, il met ton campé encore. Il a effacé, c'est la première des choses. Deuxième verbe qui est dans le texte là, il a détruit. Texte ça, oui, vers ça, il traduit une certaine neutralité. C'est comme si bon Dieu il neutralisé le pouvoir Satan. Vous savez bien, oui? Vous comprenez ça, ça veut dire dans le domaine militaire, on neutraliser l'adversaire. Ou casser pour être, ou casser bras, ou casser pied, il n'y a pas de fait sur encore. Donc expliquez-moi comment on diable racial, tout le jour on va faire jeûne, tout le jour on va la prière, tout le jour on sur la montagne, on diable racial, on diable racial. Expliquez-moi. Oh mon Dieu, casser pour être, il casse pied déjà.
Il faut faire 7 tours de Jéricho, il faut faire 25 jeunes ceci, 25 jeunes cela. Diable racial pire. Quel est ce diable racial? Troisième verbe qui est dans le texte là, le texte nous dit il l'a cloué. Entendez bien, oui? Il l'a cloué. Ça symbolisait que l'y annulé péché et l'y annulé question condamnation qui prend sous tête. Écoutez, après le péché, puisqu'au péché continue à être éternel ou une condamnation éternelle qui prend sous tête. Parce que mon cas dit, mais ça, on fait péché et puis obligé de payer dans l'enfer un bagage éternel. Non. C'est parce qu'au péché continue à être éternel, qui ne ni lundi, ni mardi, ni mercredi, la vie nous éternelle présent. Donc on va payer péché jusque dans l'éternité. Ah. Maintenant, qui ça le fait? Il décide, il voyait Jésus petit, il avait mourir pour clouer sur une croix pour la condamnation éternelle. Est-ce que vous attendez ça comme ça là? L'autre verbe que vous mettez dans notre texte là, c'est qu'il a dépouillé, les amis. Dépouillé, verbe grec là traduit quelqu'un qui est vidé de toute sa force, vidé de toute son influence, vidé de toute son autorité. Donc comment comprendre pour chrétien qui a 15-20 ans dans l'église là, mais nos vies tombées levées? Or, l'adversaire est déjà vidé de sa force, vidé de son influence, vidé de son autorité. Il n'y a pas de pouvoir sur vous. Comment comprendre la tombée levée ou son récidiviste? Et ça fait après, tout chrétien connaît Psaume 51. Par contre, qui ça? Nous voyons pour ça, tout chrétien connaît Psaume 51. Il tombe matin, Psaume 51 après-midi. Il tombe après-midi, Psaume 51 de matin. Et puis tout connaît par cœur. Parce que son récidiviste. Et puis le texte l'a dit, il l'a livré. Vous comprenez ça veut dire? Non seulement la résurrection de Jésus à la croix, ça te prend un coup, pied le cassé, bras le cassé. Vous comprenez ça qui passe encore? L'Éternel publie ça sur le journal. Ah. Il fait tout le monde connaît. Il déshabille il publiquement. Il montrait des faibles, il exposait impuissance, monsieur. Il exposait incapacité pour le faire salver encore. Et l'autre verbe qui dans le texte là, c'est il a triomphé, qui traduit une victoire totale, complète, qui assurait sur la suprématie de Christ sur toutes les puissances spirituelles. Et c'est ça que fait, Paul comprend ça, en Romains chapitre 8, verset 1, il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Personne n'a pas accusé encore. Péché n'a pas fait saluer avec vous encore. Diable n'a pas fait saluer avec vous encore. Aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Donc, nous parlons des diabolophobes, qui pètent diable, des satanophobes. Nous devons résister avec assurance. Amen. Il dit en Luc 10, verset 19, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien. Pauvreté. Ça on a dit sur coup de poudre. La main montée. Rien ne pourra vous nuire. Troisième grande victoire que résurrection Jésus a procuré nous, mais encore dans la dimension spirituelle, c'est la victoire sur la mort. Amen.
La résurrection de Jésus, mes chers amis, lui anéantit le pouvoir ultime de la mort. Conséquemment, Jean-Pasteur a dit tout à l'heure, si aujourd'hui Dieu t'a décidé d'aller, mais au son de la trompette, aïe, ou à quitter ton mot, ou à quitter Kotoya, même si tu es carbonisé, même si ton sauce est desséché, ou à quitter Kotoya pour lever et pour aller rencontrer Jésus dans les airs. Et c'est l'espérance que la résurrection de Jésus lui met dans chaque croyant qu'il a, qui fait un appel en mort. Parce que si je ne fais la mort pour nous, c'est fermer jeune ici à l'ouvrir l'autre bord. Paul comprend la réalité ça. Et c'est ça que fait dit dans 1 Corinthiens 15, verset 55-57. Écoutez-moi très bien. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Vous connaissez à cause du péché que la mort est rentrée. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par qui est-ce? Par notre Seigneur Jésus-Christ. La troisième grande victoire que nous procure la résurrection de Jésus, c'est la victoire sur la mort. Nous ne sommes plus sous l'esclavage de la mort et de la peur de la mort. Toute chrétien peut mourir, c'est une vie spirituelle. Parce que il peut aller, vous comprenez, il va continuer, il va faire correct, il peut aller, il va continuer à aller, l'instant. Mes chers amis, la mort et la résurrection de Jésus les libérez-nous de la mort éternelle. La Bible dit en Hébreux chapitre 2 verset 14-15, je vous lis ce texte, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Il dit, Satan, ou pas faire sauver encore. Et ça veut dire, je tiens, en Apocalypse, je tiens qui ça? Et mais qualité victoire, résurrection, Jésus a procuré nous. Jésus lui triomphé de la mort. Il brisait le pouvoir de la mort. Jésus a annulé le péché et l'accusation, offrant le pardon et la réconciliation avec Dieu. Et ça qui est intéressant, c'est que nous avons aussi cette promesse, cette même promesse de résurrection. Et Paul expliquait ça. Il dit, comme ça, il est pour le pourri. Mais nous avons pour gagner le corps. Le texte dit, lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Oh mort, où est ta victoire? Oh mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Mes chers amis, vous comprenez, nous vivons un contexte difficile. Notamment en Haïti, côté que la mort ne veut dire rien pour nous. Côté là où vous comprenez plus bien cette expression balle perdue. Ah. Ça veut dire à n'importe quel moment où qu'à aller. Parce que l'homme mort, il n'est pas tout qu'il est là venir. Il va sauter dehors là et puis bon Dieu t'a choisi ces derniers jours pour vivre. Maintenant des promesses qu'il fait à chrétiens, si mon Dieu t'a décidé que nous allons dans les 24 heures qui viennent, que nous allons dans 2, 3, dans 4
5 ans qui viennent encore. Mais qui promesse que le fait à Mounsaï. Le texte nous dit, 1 Corinthiens 15, verset 42-44. Ainsi, en est-il de la résurrection des morts? Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. Mais qualité corps, capte-nous, c'est grâce à la résurrection de Jésus-Christ. Donc, même avec nous, nous devons vivre en espérance de cette résurrection. Si nous allons un lundi, un mardi, un mercredi, un jeudi, un dimanche, un samedi, il faut nous garantir ça dans la tête. Nous. Que les trompettes l'ont sonné. Nous avons transformé pour nous rencontrer le Seigneur dans les airs. Quatrième grande victoire, pour terminer, que la résurrection de Jésus lui procurait nous. Il a tout entré dans la dimension sociale de cette résurrection. C'est la victoire sur l'ignorance. Mes chers amis, la résurrection de Jésus lui éclairait l'intelligence chrétienne. Elle libérait de toute doctrine erronée qui engendrait mais qui maintenu dans une certaine passivité dans la pauvreté plus particulièrement. La résurrection de Jésus, mes chers amis, elle introduit dans une connaissance le croyant, dans une connaissance vivante de la vérité qui constituait, ça le fondement même d'une transformation authentique et d'un engagement responsable. Moi, grandi dans la communauté, côté au fait me comprendre que malheureusement que la philosophie est du diable, que la philosophie vient du diable. Et malheureusement, je prends certains textes bibliques pour corroborer Argusio. Paul a parlé aux chrétiens de Colosse. Colossiens chapitre 2, verset 8. C'est ça le dit. Il dit, faites très attention, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par de vains raisonnements. Ce n'est pas la philosophie qui est mauvaise en soi. Cependant, il y a des philosophies délétères, pernicieuses, tout comme une théologie pernicieuse qui est capable de détourner mon du droit chemin et faire mon perdu, n'est-ce pas, relation avec mon Dieu. Mais ce n'est pas la théologie qui est mauvaise en soi, ce n'est pas la philosophie qui est mauvaise en soi. Donc, moi, je grandis avec une ignorance ça. C'est pendant que je vais à l'école, je commencé à rencontrer certains professeurs, je viens de comprendre que la philosophie n'est pas du tout. Le pasteur doit philosopher. Ah. Mais écoutez, je ne passe pas ça au là. Non. Mes chers amis, résurrection Jésus, il doit libérer un ensemble de scories, de balivernes théologiques qui dans la tête nous, qui fait des gens liés. Et parmi balivernes, permettez-moi l'expression, c'est comme si plus ou proche de Dieu, il faut plus pauvre. Faut être toujours marré, c'est expression qu'auprès de Dieu. Ces expressions sont bons sœurs, ou sont bons frères. C'est leurs pauvres, les filles qui font et puis leur parle à monde ou en ouais. Ah, nous sommes 42 jours là. Pour croiser, pour montrer que était très proche de Dieu. Ah, nous sommes 22 jours là. N'a qu'à parler, mon frère. J'ai grandi avec ça dans la tête. C'est ça qui est bon moi. Et moi, je dis ça dans la salle. Lorsqu'on est mal théologisé, nous, c'est des dangers sociaux. L'homme mal théologisé. Et c'est exactement ça qui passe. L'église protestante haïtienne. Ils ne sont pas dans la politique, ils ne sont pas dans le social. Or, dans la mission intégrale, l'évangile n'est pas limité exclusivement à la proclamation, mais aussi à l'action sociale. Je ne comprends pas ça.
Et c'est ça que fait, m'a écrit un tome 2 là, m'a regardé, ça yon pas dans le séminaire théologique, est-ce qu'on permet de répondre à l'exigence terrain? Il y a deux bagages séminaires qui montrent nous faire. Ils montrent nous prêcher, ils montrent nous diriger. Il y a d'autres. Il y a d'autres. Diriger, prêcher. Il ne pas montrer. Par exemple, pour faire analyse crise sociopolitique, par exemple, comme ça. Comment ça fait ça? Le monde c'est pas la caille, moi non c'est la morale. Conséquemment, n'a pas adoré, n'a pas dans d'autres langues, et puis qu'on pile fatra dehors, et puis n'a pas bravo pour le Seigneur. Pile fatra dehors, il n'a pas montré pour nous prendre pile fatra pour nettoyer la zone. Non, pas montrer une bagage comme ça. Il n'a pas dit une bagage ça. Donc, l'homme mal théologisé ou son danger social. Osée 4, verset 6 nous dit, mon peuple périt, c'est faute de connaissance, faute de science, faute de connaissance, mon peuple périt. Là, Jésus appelle là-dessus, elle dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Écoutez, le verbe grec n'est pas traduit seulement une libération spirituelle, mais il traduit une libération existentielle. Pas seulement une libération spirituelle, mais une libération existentielle et continue. C'est-à-dire, au jour le jour, le serviteur de Dieu l'a grandi, l'a croît. Il n'a pas expliqué, par exemple, la mission intégrale. Il va expliquer de bagage ça. Ça veut dire ça. Il y a un problème de pensée sociale protestante dans la communauté. Il n'y a pas de pensée sociale dans la communauté. Une pensée sociale protestante. Bon, mais ça explique où, bien aimé. L'on appelle Luc plus particulièrement, Luc 4, verset 18, verset 19. Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a envoyé pour annoncer qui bagaille la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs qui ça, la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ah. Jésus dit, je ne suis pas venu pour les gens qui sont en pleine forme. Je ne suis pas venu pour les gens qui sont déjà en bonne santé, même venu pour les malades. Pour aveugles, pour les gens qui ont souffert, pour abandonner, pour laisser pour compte. Maintenant, on fait une comparaison entre ça Jésus a dit là et l'église d'aujourd'hui. L'église d'aujourd'hui, bagage comme ça pas intéressé. Ça qui intéresse, c'est 40 jours, c'est 90 jours. Pour violer, les laisser pour contre sont là. Bagage comme ça pas concerné nous parce que nous c'est citoyens célestes, mon frère. C'est-à-dire un citoyen céleste, c'est mon capable de bagage ciel. Il bagage la terre, on va parler de la bagage sociale, on va parler de la. Jacques parle de bagage là, Jacques 1er verset 27. Il dit qui ça? La religion pure et sans tâche devant Dieu, c'est lorsque nous commençons à visiter orphelins, veuves, gens qui sont en affliction, gens qui sont en situation difficile, c'est là ça n'a servi mon Dieu, mais c'est là ça n'a fait religion pure là. Je dis, Chita, dans l'église là, on a chanté, on a pas bravo, on a dansé. Nous ne pouvons pas même garder autour de nous qui s'est passé. Nous ne pouvons pas garder les pauvres qui sont autour de nous. Nous ne pouvons pas garder les laissés pour contre qui sont autour de nous. Mais nous tous, on a pas bravo. C'est comme
comme si nous anges déjà dans le ciel nous prenons. Pour qui ça? C'est parce que nous ne pouvons jamais comprendre que le salut est holistique. C'est un plat complet. La résurrection de Jésus, mes chers amis, n'est pas liée seulement à une restauration spirituelle, mais à une restauration globale, c'est-à-dire les spirituels, les sociales, les économiques, les communautaires. Et c'est ça Jésus dit dans le texte que nous avons matin. Il est venu pour le capable de nous une vie abondante. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Si vous pouvez goûter l'abondance, vous pouvez mourir dans la frustration. J'ai vu des chrétiens mourir dans la frustration avec leur onction. Ignorance qui cause ça. À toute onction, il y aller dans la frustration. Il dit oui, pour qu'il mette 30 minutes de prière. Son beaucoup ouais. Ah. Sincèrement, je me prier puis bien. Et les gens qui sont ma prendre en caille. Prier. Puis bien. Avant de parler, il dit ça. On fait comme si on ne pas comprendre. Bon. Comment pour faire prier, pour faire manger, alors que Canéa gagne 6 mois, il ne peut pas même prendre. On ne va pas même comprendre s'il passe, si il n'a pas passé. Frustration. Hypertension vini, diabète vini, cholestérol vini, AVC vini. Je ne vais pas sauver, non? Mon cas a remporté le prix de la pauvreté. Où est Lazare? L'allée. Mes chers amis, la résurrection de Jésus lui inaugurait une vie abondante qui englobait les dimensions spirituelles, personnelles et communautaires. Et bon, nous avons un petit bagage sur l'aspect communautaire la plus particulièrement. Moi, grandi dans la communauté, côté dit la foi est personnelle. Et bien, ça, vous dit nous? Conséquemment, ils ont mal compris la foi est personnelle. Ils ont transformé en la foi est individuelle. La foi, mes chers amis, n'est pas ni individualiste, la foi n'est pas ni dénominationaliste. La foi se vit en communauté, tout simplement. Et c'est exactement ça qui passait dans l'Acte des Apôtres. Tout chapitre 2, plus particulièrement. Qui donne le verset 44 là pour 45 là. Tous ceux qui croyaient étaient dans le lieu, dans le même lieu. Et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Quand on a dit que la foi est personnelle, la foi est individuelle. Non. Ils vivent en communauté. Et c'est un bagage qui a crasé le secteur. Nous avons un problème de solidarité. Et titre livre, c'est le chaînon manquant du protestantisme haïtien. Il y a un bagage qui manque, c'est le solidarisme protestant. Baptiste Ombo, ici à ces prophéties, prophétie Ombo, Pentecôtiste Ombo, Adventiste Ombo, chaque règle la fait parler. Est-ce que vous êtes prêché, je vais prêcher là parce que je vais faire. Pourquoi ça activise nous des choses à salvatrices, des bagages insignifiants qui n'ont pas même de rapport avec ça. Est-ce que le cas est permanent? Quelle est cette histoire? Est-ce que le cas porte des pantalons? Est-ce que le cas fait politique? Est-ce que le cas met faux cheveux? Est-ce que le cas met comment?
texte, forger, un faux souci. Et sincèrement, sous monter sur les réseaux sociaux, c'est exactement ça. Ou après, c'est une bataille qui est sur les réseaux sociaux. Nous quittons l'évangile, nous prêchons, qui n'a rien pour voir avec l'évangile. Rien avec l'évangile. Et puis nous diviser. Donc, gagner un conflit interdénominationaliste dans le secteur. Ils n'ont pas chita ensemble. C'est très rare, ou après, Baptiste a invité Pentecôtiste là et vice versa. Longtemps, là, je dis à un petit effort qu'a fait, mais longtemps, là, pas comme ça. Chaque mec, un petit coin, il a fait par eux. Or, recherche montrée, depuis un côté, par une solidarité, par une la paix, l'a influé négativement sur la dynamique du développement social. Et c'est ça montré dans la thèse moyenne. Le fait que l'église n'est pas qu'à unir, les dénominations ne sont pas qu'à unir, nous faisons une recherche qui révèle qu'il y a plus que 20 à 22 000 églises chrétiennes dans la communauté. 20 à 22 000 en 2023. On dit, il y a les tabacs qu'on est. Ok? On dit, nous avons 10 000 là-dedans. Et puis nous dit, nous avons fait mise en commun pour nous construire des hôpitaux, pour nous construire des hôtels, pour nous construire des écoles. Bon, même si chaque église t'a dit un bail, je ne vais pas exagérer, je vais dire 10 000 gouttes chaque dimanche. Je ne vais pas souhaiter sous 10 ans combien de corps vous avez dans la même. Pas qu'on pensée sociale protestante. Chaque mec après la fait par eux. Or, Jésus mourit pour qui ça? Pour un, il réconcilier notre papa, croix, la barre verticale, et pour réconcilier nous-mêmes tous, frère avec frère. Et ça fait notre ministère de réconciliation, la prédication de la réconciliation. Mais nous avons réglé affaire pas nous. Et puis l'église là a péri. Conséquemment, même si nous sommes 50%, 52%, 60%, les impacts sont très faibles. Pour que ça passe que pas d'unité, pas de pensée sociale. Nous comprenons que l'église là, c'est venu battre bravo. L'église pas seulement vient battre bravo, chanter, amen, rentrer la taille. Mais l'église là, c'est contribuer dans ce qui a passé dans la société, dans la communauté. Amen, 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 amen. Si on cherche un bon grain de mer, c'est là pour aujourd'hui. Si on cherche un bon grain de sénateur, c'est là pour aujourd'hui. Si on cherche un bon grain de député, c'est là pour aujourd'hui. Vous mettez corps dehors et vous quittez des vauriens. Il a décidé pour vous écouter aujourd'hui. Donc l'église n'est pas un auteur de sainteté par rapport à ça qu'on fait là. Bon bagaille pour tes forts pas de faire. Et je dis à nous tout à payer pour casser. Je ne vais pas l'entrer activement, mais écoutez, faites travail pour là, faites travail social pour là. Et puis, pour l'autre l'église. Je vais terminer. Mes chers amis, la résurrection de Jésus, il conférait à croyants une victoire complète sur le péché, sur le diable, sur la mort, sur l'ignorance, les théologies délétères, pernicieuses, qui kembènent dans la pauvreté, qui kembènent dans la misère. Fin chanter, fin adorer pour rentrer la caillou, jeune n'en continue pire raide. Il n'a pas montré nous investis. C'est comme si l'église t'a gagné des chaînes d'hôtels sont péchés. C'est comme si l'église t'a gagné des chaînes d'entreprises sont péchés. C'est comme si l'église t'a gagné des chaînes de bâtiments sont péchés. Ne pas apprendre nous ça. Ne pas apprendre nous l'entrepreneuriat biblique. Et l'on regarder la Bible, l'on lit dans l'Ancien Testament, les patriarches, c'était des entrepreneurs qui ont été.
Quand côté Jacob Rivet, Genèse 30, il dit, pas de travail pour la banque encore. Moi, je veux créer propre activité, propre business par moi. Moi, soit dans l'église, côté, l'homme fin parlant d'autres langues, nous sortis dehors, nous vendons. Dans l'entreprise, nous. Moi, soit dans l'église qui allie spiritualité sociale. Il y a un auteur qui dit que la conversion du cœur doit impliquer la conversion du milieu. Les cœurs convertis, milieu convertis. Mais si qui a converti, montrez-moi que milieu converti, tout changer la communauté, changer le milieu. Chers amis, la résurrection de Jésus lui impliquait un shalom global. C'est une paix globale que lié. Vous pensez que c'est seulement spirituel? Non, c'est global. Son plat complet lié. Est-ce que l'église a entendu ça dit là? Son plat complet. Maintenant, après on finit de toute dans l'église. Ce dimanche de résurrection, qui soit décidé de faire? Vous voulez être dans le bas de bravo? Vous voulez être dans yaya, dans danser? Ou bien vous voulez non seulement une bonne relation avec mon Dieu, mais changer la communauté où vivre là? Nous souhaitons que l'évangile s'arrive dans le cœur, il perce le cœur et que le bouleverse. Que Dieu vous bénisse.